Bonjour, bonjour, béni de Dieu. Comment allez-vous? Je vous espère toutes et tous en bonne santé ce matin, bien réveillés et en pleine forme pour entamer une nouvelle semaine. Oui, je rends grâce à Dieu pour la grâce qu'il me fait ce matin de me tenir devant mon petit écran encore pour animer cet épisode numéro 14 de notre émission Une semaine bénie. Oui, avec vous. Je suis toujours en pleine forme, dans la joie, parce que je sais que vous êtes toujours connectés également et que vous attendez avec impatience tous les lundis matins que nous puissions animer notre émission Une semaine bénie. Oui, ce matin, nous allons encore prier. Et je n'oublie pas de vous dire de partager donc à travers les différents réseaux, Facebook, TikTok, YouTube, oui, Instagram, tous les réseaux. Je vous invite à partager ces vidéos pour permettre au plus grand nombre de prier. Car au cours de ce mois de janvier, nous transformons notre émission Une semaine bénie en une année bénie. Oui, quand nous prions durant tout ce mois pour recommander l'année nouvelle 2025 entre les mains du Seigneur. C'est pourquoi je vous invite à partager ces vidéos, à partager ces prières pour permettre au plus grand nombre de prier avec nous, pour recommander leur année entre les mains du Seigneur, afin que l'année 2025 soit une année particulièrement bénie, soit une année réussie pour tout un chacun de nous. Oui, ce matin, nous allons prier. Et nous allons prier pour que les montagnes qui vont se dresser devant nous au cours de cette année, que ces montagnes-là soient déplacées ou qu'elles soient aplanies. C'est pourquoi l'intitulé de notre prière ce matin, c'est « Toute montagne devant toi se déplacera en 2025 ». Oui, nous savons que l'année ne va pas se passer de manière linéaire. Nous allons faire face à des obstacles, nous allons faire face à des blocages, nous allons faire face à des difficultés, nous allons faire face à des ennemis. Et c'est pourquoi nous avons besoin maintenant de prier et de recommander notre nouvelle année 2025 entre les mains du Seigneur, afin que le Seigneur vienne et prenne contrôle de cette nouvelle année. Car nous savons que si le Seigneur prend le contrôle de l'année nouvelle, les choses, quels que soient les obstacles, les blocages, quel que soit ce que l'ennemi va faire, oui, nous allons toujours triompher. C'est pourquoi ce matin, nous allons prier pour recommander l'année nouvelle et prier que toutes les montagnes qui se sont déjà dressées ou qui vont se dresser devant nous, que ces montagnes soient ôtées par la puissance de Dieu au nom de Jésus. Nous lisons donc pour étayer notre prière et Matthieu chapitre 17, verset 20. La Bible dit, « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. En vérité, je vous le dis, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, dans d'autres versions on dit grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. » Oui, nous voyons le Seigneur Jésus parler de montagne et dire à ses disciples qu'il leur a manqué la foi. S'ils avaient la foi aussi petite soit-elle, ils allaient dire à la montagne, ils avaient le pouvoir de dire à la montagne, déplace-toi, ôte-toi de là, transporte-toi d'ici là. Et la montagne allait obéir. Oui, ce matin, au cours de l'année, des montagnes vont se dresser devant toi. Qu'est-ce qui a amené le Seigneur Jésus à parler ainsi à ses disciples? La Bible dit plus haut qu'un monsieur a amené son enfant lunatique, son enfant qui souffrait d'épilepsie aux disciples de Jésus pour qu'il le guérisse. Et les disciples ont prié pour le malade, mais le malade n'a pas été guéri. Et le papa a amené l'enfant donc devant Jésus en disant à Jésus que j'ai amené mon enfant malade devant tes disciples. Mais tes disciples ont été incapables. Tes disciples n'ont pas réussi à prier pour que mon enfant soit guéri. Et c'est à propos de cela que Jésus s'adresse maintenant à ses disciples en leur disant qu'il leur a manqué la foi. Oui, devant l'échec des disciples, devant leur incapacité, devant une situation qu'ils ont jugée impossible, Jésus les a traités d'incapables. Jésus les a traités d'incrédules en leur disant qu'ils avaient la possibilité avec la foi
de déplacer la montagne, de transformer leur incapacité, de transformer leur échec, de transformer leur impossibilité en victoire, en succès. C'est pourquoi je prie pour toi qui m'écoutes ce matin, que tout échec qui avait été programmé, planifié contre ta vie et qui allait se dresser comme une montagne, que cet échec soit transformé en succès au nom de Jésus. Que toute incapacité dans ta vie, que toute incapacité, toute impossibilité qui va se dresser devant toi au cours de cette année 2025, je prie au nom de Jésus que cette impossibilité devienne possibilité et que le Seigneur te donne la possibilité, le pouvoir de surmonter tes incapacités cette année au nom de Jésus. Oui, vous direz à cette montagne, transporte-toi de là et elle se transporterait. Je prie pour toi ce matin que toute montagne dressée devant toi, quelle que soit la montagne, je lui ordonne au nom de Jésus, je lui ordonne par la puissance de Dieu de se déplacer devant toi, d'être ôté devant toi et de se jeter très loin, afin que le chemin que Dieu a tracé devant toi, que tu puisses poursuivre ce chemin, afin que tu puisses continuer la route de l'année 2025 pour atteindre tes objectifs, pour atteindre les sommets que Dieu a prévus pour toi au cours de cette année 2025, au nom de Jésus. Oui, Jésus a utilisé cette métaphore pour dire à ses disciples que s'ils ont la foi, quels que soient les obstacles, quels que soient les défis, quelles que soient les situations impossibles, oui, quelles que soient les limitations, ils avaient le pouvoir de Dieu pour venir à bout de toutes ces choses. C'est pourquoi ce matin, je prie pour toi, quelle que soit la situation qui va se dresser devant toi au cours de cette année 2025, que tu viennes à bout de la situation au nom de Jésus-Christ. Oui, nous prions et nous continuons de regarder la parole de Dieu dans Zacharie chapitre 4, versets 6 à 7. Oui, la Bible dit, voici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. C'est la parole que Dieu adresse à tous les bien-aimés de Dieu ce matin. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qu'es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplati, tu seras aplani. Qui es-tu, grande montagne? Oui, si c'est une personne qui veut se dresser devant toi comme une grande montagne, oui, en disant, tant que je suis là, tu ne seras rien. Si c'est une personne qui veut se dresser devant toi comme une montagne, oui, en te bloquant, en t'empêchant d'avancer, en t'empêchant d'évoluer, en t'empêchant d'aller de l'avant, en t'empêchant d'atteindre tes objectifs, je prie ce matin au nom de Jésus que cette personne soit aplatie, aplanie, oui, qu'elle disparaisse devant ton chemin, afin que tu puisses continuer d'avancer, d'évoluer au nom de Jésus. Si c'est une montagne qui est dressée devant tes affaires, oui, qui empêche tes affaires d'avancer, de prospérer. Si c'est une montagne qui est dressée devant ta carrière professionnelle, si c'est une montagne qui est dressée devant tes projets, devant tes entreprises, je prie ce matin au nom de Jésus que toute montagne qui est dressée devant toi soit aplanie en 2025. Oui, 2025, tu vas avancer sans montagne, car lorsque les montagnes sont aplaties, tu vas arriver là-bas, mais tu ne verras pas la montagne. Je prie au nom de Jésus que la voie soit dégagée devant toi au cours de cette année 2025 et que tu avances sans voir ces montagnes, parce que la puissance de Dieu les a déjà aplatis, parce que la puissance de Dieu les a déjà fait disparaître, parce que l'onction de Dieu les a déjà fait se transporter devant toi. Oui, tu vas continuer d'avancer sans blocage, tu vas continuer d'avancer sans rencontrer des obstacles. Oui, parce que le Seigneur a aplani ton chemin, le chemin de 2025. Oui, ce matin, nous continuons de prier. Dans Exode chapitre 14, que nous n'allons pas lire les versets 21 et 22, Moïse faisait face à la mer Rouge, qui était un obstacle, qui était une montagne, une barrière. Et Moïse ne savait pas avec le peuple d'Israël qu'est-ce qu'ils allaient faire. Derrière eux, il y avait Pharaon avec son armée, avec ses chars, ses cavaliers.
et devant eux, il y avait la main rouge. Ils étaient bloqués. Je prie pour toi ce matin que toute situation dans laquelle tu vas te retrouver bloqué, coincé, tu ne sais d'où va venir le secours. Oui, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, devant, derrière, il n'y a pas de solution. Je prie de la même manière que Dieu a surpris Israël, qui devait être dans la confusion. Je prie que le Seigneur te sorte de toute situation confuse cette année, au nom de Jésus. Je prie que lorsque tu vas te retrouver devant des montagnes où tu ne sais pas à quel saint te vouer, tu ne sais pas par quel miracle tu vas t'en sortir, tu ne sais où aller. Je prie pour toi que la main de l'Éternel intervienne pour te faire sortir de là, que la main de l'Éternel intervienne pour frayer un chemin devant toi, que la main de l'Éternel intervienne pour ôter les blocages et te faire avancer comme il se doit en 2025, pour te faire avancer, oui, dans le succès, te faire avancer dans la gloire en 2025 au nom de Jésus. N'est-ce pas qu'avec le Seigneur, nous ferons des exploits, que l'année 2025 soit l'année des grands exploits pour tous les bénis de Dieu au nom de Jésus. Amen. Shalom.